Aujourd'hui, on va parler d'une question qui occupe toutes les candidates au concours. Où vais-je être affectée ? Comment choisir un poste qui corresponde à mon projet professionnel, à mes envies ? Nous allons voir ensemble les différents types de postes, les critères de choix à prendre en compte, les démarches à suivre et les perspectives de mobilité pour la suite de votre carrière. Dans ce podcast, on vous accompagne dans votre projet de devenir infirmière scolaire. Alors laissez-vous guider et préparez vos questions. Notez-les et mettez-les de côté, je vous dis quoi en faire à la fin de l'épisode. La circulaire des missions définit les priorités d'affectation des infirmières scolaires. Un lien est disponible dans la description si vous souhaitez la consulter. On retrouve notamment dans ces priorités les internats, les lycées professionnels et les établissements en réseau d'éducation prioritaire renforcé, les REP+. J'en ai déjà parlé en détail dans un précédent épisode. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez aller l'écouter ou le réécouter. Les 3 grandes catégories de postes sont les collèges, la plus grande proportion des infirmières y est affectée. Les postes en collège impliquent souvent d'intervenir également en école primaire, ce qu'on appelle les postes interdegrés. Les lycées, on distingue les lycées généraux, technologiques et professionnels. Chaque type de PLE a ses spécificités et ses élèves leurs besoins. L'enseignement supérieur, des postes plus rares qui se trouvent dans les universités, auparavant appelés services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, ils ont été refondés en 2023 en SSE, les services de santé étudiante. Les missions des infirmières y sont davantage axées sur la prévention et le suivi de santé des étudiants. Justement, on en parlera en détail dans le prochain épisode. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Une fois le concours réussi, vous devez attendre que l'examen des demandes de mutation des titulaires soit terminé pour connaître les postes vacants. Selon les académies, vous recevrez soit une liste de postes, soit une convocation à une réunion. De cela aussi, on en a déjà parlé précédemment. Quelques critères à garder en tête. Distance domicile-travail, type d'établissement, profil des élèves, possibilité de logement sur place. Dès que vous connaissez la liste des postes disponibles, prenez le temps de vous renseigner. Contactez le rectorat, tentez de joindre les infirmières actuellement sur le poste, le chef d'établissement aussi. Et si le PLE dispose d'un internat et que le poste est logé par nécessité absolue de service, demandez si possible à visiter le logement. Si aucun poste proposé ne vous convient, il vous faudra refuser votre affectation. Cela peut entraîner la perte du bénéfice du concours. Avant de décliner, vous pouvez contacter les services du rectorat, expliquer vos difficultés, confirmer vos motivations pouvant permettre potentiellement de travailler sur une nouvelle proposition. Et si jamais vous souhaitez changer de poste après votre première affectation, la règle, c'est de rester 3 ans avant de pouvoir demander une mutation. Mais des exceptions existent. Raisons médicales, rapprochement familial par exemple. Selon les besoins et les fonctionnements de l'académie, des mouvements peuvent parfois se faire plus tôt que ce délai légal de 3 ans. Et si vous souhaitez changer d'académie, cela passe par le mouvement interacadémique. En premier lieu, vous devez obtenir en quelque sorte le droit d'entrée dans l'académie que vous ciblez avant de pouvoir participer à son mouvement intra-académique. Une notion importante, le détachement est de droit pour les lauréates fonctionnaires d'un concours de la fonction publique. Un courrier au directeur des ressources humaines est à adresser à votre administration d'origine. En ce qui concerne la possibilité de connaître la liste des postes vacants avant de passer le concours, c'est clairement pas possible. Pourquoi ? D'abord, c'est le mouvement des infirmières titulaires qui va avoir lieu entre mai et juin. Ce mouvement consiste à examiner par le rectorat leur demande de changement de poste. À l'issue de l'attribution de ces affectations, le rectorat établit la liste des postes demeurés vacants, qui pourront être proposés aux lauréats du concours. Généralement, c'est pas avant la fin du mois de juin. Le bouche à oreille est un moyen de se renseigner pour savoir si tel ou tel poste est susceptible de se libérer, mais attention à ne pas nourrir de faux espoirs, il faut attendre les décisions du rectorat. Se préparer en amont permet d'être plus réactif une fois la liste des postes connue. Une bonne connaissance du fonctionnement du mouvement est un vrai atout. La première affectation, c'est une étape importante de votre carrière d'infirmière de l'éducation nationale. Elle repose sur des choix stratégiques et une bonne information. Renseignez-vous bien et anticipez pour éviter les mauvaises surprises. Mais rien n'est figé dans votre carrière. Vous aurez l'occasion de participer au mouvement des postes. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes des affectations, merci de le partager à des collègues qui pourraient être intéressés par ce sujet. Posez aussi vos questions par note vocale, envoyez-les par message privé et vous pourrez peut-être la retrouver dans un de nos épisodes bonus FAQ. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à l'infirmerie.
Vous avez aimé Entrer à l'infirmerie? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.